Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu L'élément R. C'est un jeu pour 2 joueurs et plus. L'âge minimum est de 10 ans, à moins qu'un adulte traîne avec vous autres. Et c'est un jeu des productions Bernel. Malheureusement, je ne peux pas vous dire l'année, ni le concepteur, puisque j'ai aucune information, ni dans la boîte, ni sur Internet. Donc pour tout de suite, ça va être juste l'élément R, tout simplement. Le thème est simple. Vous devez faire le tour du monde en 5 voyages et ramener des souvenirs de chacun de vos voyages. Le premier joueur qui réussit à faire ça va être déclaré gagnant. Maintenant, qu'est-ce que le jeu contient? On a le board, on a des pions de joueurs, on a des souvenirs, on en a 6 de chaque couleur pour tous les continents. Ensuite, on a 3 paquets de cartes. On a des cartes emploi, des cartes vie courante et des cartes logement. On a un dé et on a l'argent. Chose importante qu'il ne faut pas oublier, on a également un annexe avec l'explication des cartes. Donc, première chose à faire, ça va être notre setup. Donc, chaque joueur se prend un pion et se prend 5000 $. Donc, 3 billets de 1000, 5 de 500, 3 de 100, 3 de 50 et 2 de 25. Une fois que chaque joueur a pris son pion et son argent, on peut commencer la partie. Maintenant, c'est simple. À votre tour de jeu, vous avez le droit à une action. Pas 22, pas 75. Vous n'avez rien qu'une, c'est de piger une carte dans un des 3 paquets qui est là. Donc, vous pigez une carte logement, vie courante ou emploi. Ensuite, votre tour est terminé. Maintenant, chose très importante. À tout moment dans le jeu, vous devez absolument résider à quelque part. Donc, présentement, en début de partie, vous n'avez pas encore de logement, donc vous résidez à l'hôtel. Comment fonctionne l'hôtel? C'est simple, c'est 200 $ par semaine. Et vous devez payer pour le mois en entier. Donc, en début de partie, on est à la semaine 1. Donc, vous devez tous payer pour votre chambre d'hôtel. Donc, tout le monde va payer 800 $ au début de son tour. Ensuite, si vous prenez une carte logement, comme, par exemple, je vais essayer de vous en trouver une qui a du bon sens. Je prends cette carte-ci, par exemple. C'est un beau grand logement à 500 $ par mois. Donc, si je suis, admettons qu'on est à la semaine 2, et je décide de prendre ce logement-là, bien là, premièrement, il faut que je paye la différence. Donc, je vais devoir payer 250 $ pour les 2 semaines qui restent. Même plus que ça, excusez, 375 $ pour les 3 semaines. Par contre, je peux me faire rembourser ces 2 semaines-là de ma chambre d'hôtel. Donc, je me fais rembourser 400 $ et je paye le 375. Donc, je fais 25 $. Mais j'ai un beau grand logement. Si j'ai un beau grand logement, je le prends, je le mets en avant de moi pour que tous les joueurs puissent savoir que j'ai un logement. À la fin du mois, quand on va recommencer à 1, tout le monde doit payer son loyer. Donc ici, mon loyer, c'est 500 par mois. Donc je vais payer à chaque tour 1 mon 500 $. C'est bien. Si, admettons, je suis tanné de payer 500 $ par mois et je décide de déménager. Si je déménage, première chose que je fais, c'est que je vais prendre mon logement et je vais m'en débarrasser parce que je déménage. Donc, je loue mon troc, je suis prêt à partir et ensuite, je pige une carte. Le problème, c'est que si je pogne une carte qui dit que malheureusement, j'ai été refusé lorsque j'ai visité le logement, mais là, je me retrouve à la rue. Si je me retrouve à la rue, qu'est-ce que je fais? Eh oui, je retourne à la chambre d'hôtel et je dois payer pour tout ce qui reste dans le mois. Donc, j'aurai 3 semaines, donc je serai obligé de payer 600 $. C'est bien pour les cartes logement? Good. Ensuite, on a les cartes emploi. Carte emploi, c'est simple, c'est votre plus grande rémunération dans le jeu. Donc, ça, c'est un exemple. 450 $ par semaine et je travaille à temps plein. Je peux avoir celle-ci qui est à 475 $ par semaine avec un emploi permanent. Donc, on a un petit peu de tout ici. Cette carte-là, je la mets en avant de moi, tout comme mon logement. Et à la fin de mon mois, ou à la fin de la semaine, tout dépendant de votre emploi, vous allez être payé. C'est bien. Ensuite, on a les cartes vie courantes qui peuvent être un petit peu de tout. Vous pouvez vous prendre une voiture, des œuvres d'art. C'est un exemple, celle-là. Vous perdez l'usage d'un membre, c'est un accident. Et si bas, ça va bien. L'assurance salaire vous paie 50 $ par semaine à vie. Gardez cette carte. Donc, oh, j'étais tout croche, hein?
Donc, c'est le genre de carte que vous mettez en avant de vous. Il peut y avoir des autos, il y a vraiment de tout. Maintenant, vous connaissez les 3 types de cartes. Vous avez un annexe pour les expliquer si vous avez des questions. Donc, à votre tour, vous pigez une carte, vous faites l'action, et c'est fini, ça tombe au joueur prochain. Maintenant, comme je vous disais tantôt, le but du jeu, c'est de faire 5 voyages. Donc, le tour du monde en 5 voyages et ramasser des souvenirs à chaque fois. Comment qu'on fait les voyages? Donc, je vais vous rapprocher un petit peu pour vous expliquer ça en détail. Comme vous voyez, tous les jetons de tous les joueurs sont en Amérique. Pourquoi? Parce que c'est le point de départ de la partie. Donc, tout le monde est en Amérique. Et moi, je vais aller en vacances. Je vais aller en voyage. Pour aller en voyage, il y a 3 choses importantes qu'il faut respecter. La première, c'est qu'il faut absolument avoir un emploi permanent. Si vous n'avez pas un emploi permanent, ben vous n'allez pas en voyage. Deuxième chose, vous devez être capable de payer le coût du voyage. Le coût du voyage est écrit toujours sur le continent. Comme l'Amérique du Sud vous coûte 1500 $. Donc, vous devez absolument être capable de le payer. Ça, c'est la deuxième chose importante. Ensuite, vous devez être capable de partir. Vous devez être libre. Parce qu'il y a des cartes qui vont vous empêcher de partir. Ou qui vont vous ralentir. Donc, regardez vos cartes pour savoir si vous êtes capable de partir. Si vous respectez ces 3 points, vous allez partir. Donc, je suis jaune et je veux partir en vacances. Je paye les 1500 $. J'ai un emploi permanent. J'ai aucune carte qui m'empêche de partir. Donc, je prends mon pion et moi, je vais aller en Amérique du Sud. Donc, je mets mon bonhomme sur le petit avion. Une fois que ça c'est fait, je fais mon tour standard qui est de piger une carte. Lorsqu'on part en vacances, on peut seulement piger des cartes vie courante. Parce qu'on ne peut pas changer d'emploi, parce qu'il faut absolument avoir un emploi permanent. Donc, je vais piger des vies courantes tout le long de mon voyage. Donc, je fais tout ça, je m'en vais ici, je pige ma carte, mon tour est fini. À mon prochain tour, je vais aller à l'étape 1 de mon voyage. On a un petit 1 ici. Donc, je vais à l'étape 1, je pige ma carte, parce qu'il faut absolument que je pige une carte, et mon tour est fini. Ensuite, je vais aller à l'étape 2 de mon voyage. Je pige une carte, mon tour est fini. Après ça, je reviens en Amérique, je pige une carte, et je rapporte avec moi un souvenir. C'est bien. Chose importante à savoir, si vous regardez, je vais encore vous bouger parce que je suis fatiguant. Si vous regardez le 1 de l'Amérique du Sud, on a un signe de pique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un casino. Il y a des cartes qui vont vous amener dans un casino. Et il va y avoir également des endroits sur le jeu qui vont vous permettre d'aller au casino. À quoi ça sert? C'est simple. Vous allez pouvoir miser et gagner de l'argent. Donc, chaque personne doit payer 200 au casino. Et ensuite, va pouvoir lancer le dé. Si vous réussissez à poigner 1 sur le dé, vous reprenez votre mise. Vous avez une fois votre mise, donc vous récupérez votre 200 $. Si vous pognez 6, vous remportez 10 fois votre 200 $. Donc, vous ramassez 2000 $. Si vous pognez 2, 3, 4, 5, ben vous venez de perdre 200 $. C'est bien. Donc, ça, c'est les casinos, quand vous voyez un pic ou quand les cartes vous amènent au casino. Ensuite, si vous êtes vraiment, mais vraiment dans le trouble et vous devez emprunter, vous pouvez emprunter à la banque. Par contre, si vous empruntez à la banque, il y a des intérêts de 10%. Donc, si vous empruntez 500 $ à la banque, vous allez devoir payer 10%. Tous les emprunts doivent être faits par tranche de 500 et on ne peut pas dépasser 5000 $ pour ce qui est des emprunts. C'est bien. Ensuite, vous pouvez également vendre vos objets personnels que vous allez ramasser durant la partie. Une auto, une maison, des œuvres d'art, quoi que ce soit. Si vous les vendez à la banque, c'est pour la moitié de leur valeur. Donc, si ça vaut 1000 $, vous allez faire 50. Par contre, si c'est une maison ou une auto, bien, vous allez récupérer le montant versé pour ces achats-là. Dans le jeu, il y a des cartes qui vont vous permettre de pouvoir vendre avec des meilleurs taux. Vous allez voir durant la partie. Ensuite, une fois que chaque joueur, pas que chaque joueur, mais qu'il y a un joueur qui va réussir à aller chercher tous les souvenirs, il va être déclaré vainqueur. Si, en même temps, il y a un autre joueur
qui est capable de faire la même chose à son tour, eh bien là, vous allez calculer celui qui a le plus de biens, plus de valeur. Celui qui va avoir le plus de valeur, ça va être déclaré gagnant. Donc, en tout, c'est pas mal ça. Je vous souhaite une bonne game. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Merci beaucoup, bonsoir.